Namasté, Gémeaux. Votre tirage concernant les énergies de cette pleine lune en Lion, avec également les énergies de cette fameuse Saint-Valentin. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Il ne s'agit que d'énergie. Donc, vous êtes l'acteur de vos vies, de vos choix. À vous de transcender, transformer, améliorer, évoluer en fonction de ce qui va se passer. Allez voir vos principaux signes, donc les 4, le solaire, le lunaire, l'ascendant et le vénusien. Si votre question concerne le relationnel, le sentimental, pour moi, le mieux sera le vénusien et le lunaire. Le lunaire et le vénusien pour tout ce qui concerne le sentimental et relationnel. Bien que les 4, l'association des 4 vous donnera une analyse plus pointue. Parce que chaque Gémeaux ne vont pas vivre là ce que les cartes vont annoncer. C'est une énergie globale, générale. Ce n'est pas un tirage privé. Non, je ne me connecte pas avec toi. Je me connecte avec les Gémeaux. J'essaye. De toute façon, c'est ce que je demande. Donc, et encore une fois, il n'y a pas de vérité. Aucune vérité. Juste des énergies. On y va avec les maîtres ascensionnés. S'il te plaît. Pour les Gémeaux. Clair, précis, s'il te plaît. Juste. Merci, merci, merci. Permets-moi de délivrer le juste et bon message pour tous les Gémeaux qui se connectent. Merci, merci, merci. Isis, rien que ça. Bon, l'amour. Isis, déesse qui a guéri par les larmes, qui a réparé son homme, qui a combattu tellement, vaincu grâce à l'amour qu'elle avait pour son homme. Son enfant lui a voulu inconsciemment, a voulu la détruire inconsciemment, mais l'histoire est là. Pour moi, c'est puissant. Pourtant, j'ai aucun signe dans le vin. Oui, j'ai une maison en Gémeaux principalement. J'ai pas tout en tête, mais j'ai pas de Gémeaux dans mes principaux signes. Mais donc, équilibrer carrière et vie familiale. Équilibrer carrière et vie familiale. Pour moi, Isis, bon, ça me plaît. Ça me plaît d'entamer ce tirage avec elle. J'ai hâte. J'ai hâte. Plus. Et où mon livret? Oh merde. Bon. Alors voilà. Pardon. J'avais préparé celui-ci. Bon. Encore une fois, je me suis précipitée. Peut-être c'est aussi un des défauts que vous avez, Gémeaux, de vouloir faire rapidement et de confondre, vous disperser. Moi, en tous les cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je pensais avoir mis celui-là sous mes yeux, alors que j'avais... bon.
Ça, c'est celui qu'on va faire après, hein, mais j'ai pas besoin du livret, puisque c'est relativement intuitif. Par contre, celui-là, il m'est nécessaire. Alors, Isis, donc je l'ai numéroté pour le 32, mes lunettes. Alors, 32. Oui. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginiez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée. Donc, soit le professionnel, soit le familial, hein, à en croire la carte. Vous savez déjà donc dans quelle partie de votre vie celle qui est négligée, et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités, les vôtres. Vous faites passer vous en premier. Et ça me rejoint fort justement à l'énergie de cette lune-là. Bon, lune en lion. Hein. Donc, vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie. Votre morale, votre humeur et votre motivation s'en portera beaucoup mieux. Autre signification possible, vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Peut-être travaillez-vous trop, hein? Vous savez. Donc, grandement de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Déléguez une partie de votre travail lorsqu'on vous demande de votre temps. Dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Isis a mené une vie en tout point équilibrée, exerçant ses fonctions tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse et de mère dévouée envers Osiris, son mari, et Horus, son fils, respectivement l'un et l'autre. Isis est une déesse égyptienne grandement vénérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Elle peut vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. On s'imprègne. On s'imprègne. Bon. Donc là, il est conseillé aux Gémeaux de se connecter avec sa polarité féminine, à son féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. C'est pas... Mais peut-être moins travailler, moins voir les choses concrètes, ce qu'il vous faut obtenir, et plus vous connecter avec vos valeurs profondes et votre cœur. Et pas moins donner à l'autre, hein, c'est ce qu'on... Moins donner à l'autre et plus vous donner à vous. Apparemment, il y a ce déséquilibre-là qui serait probable de travailler. On va voir, mais moi je sens ça, que vous êtes trop dans l'attente ou dans l'offre à l'autre et vous ne recevez pas en contrepartie. Alors, en avez-vous conscience déjà? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous savez faire ou est-ce que c'est plus fort que vous? Bon, il y a cet équilibre-là à trouver, il me semble.
On continue avec les portes de l'intuition. Pour les Gémeaux, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Je peux les enlever. Gémeaux. Gémeaux, s'il te plaît. J'en ai eu... Oh, non, 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 je recommence. Je préfère parce que là, j'en ai eu 4 d'un coup et une retournée, mais que j'ai vue, oui. Donc, celle que j'ai vue, la seule que j'ai vue, hein. Alors, les 4 d'un coup, elles étaient face cachée. Celle que j'ai vue, c'était donc la colombe. Message de paix. Je le glisse comme ça. De toute façon, si elle doit être dans... Elle doit ressortir, elle ressortira. Mais là, de la manière dont ça s'est présenté, ça ne me plaît pas. C'est pas suffisamment clair, justement. Et j'ai bien demandé à ce que ce soit clair, s'il te plaît. Merci, 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 merci. S'il te plaît. Merci. Ah, j'en ai vu une. J'en avais une qui... J'en ai vu une qui s'est retournée et je ne veux pas. Possiblement, il vous faut remettre les choses à leur juste place. Vous vous organisez mieux, moins vous dissipez, vous ordonnez davantage. Parce que là c'est pas moi là. Normalement, je fais pas forcément gaffe. Et là, j'ai eu besoin de tout remettre en ordre. Donc, soit vous le faites trop, mais je vois pas ça. Soit je pense que vous devez remettre de l'ordre, soit en vous, soit face à quelqu'un ou à des personnes qui vous font face. Allez, hop, on y va s'il te plaît. Gémeaux. Merci, merci, merci. Oui. Illusion, désillusion, illusion, le film. C'est la carte du film. Hein. Donc, besoin de se remettre dans la réalité des faits. Est-ce que vous vous trompez? Est-ce qu'on vous trompe? Restez concentré sur les faits. Ne pas imaginer, ne pas se faire de film, quoi. Ne pas voilà, sortir des illusions. Restez, ne vous éparpillez pas. Vous vous éparpillez trop et de ce fait, vous n'êtes plus connecté à la réelle réalité. Okay. Donne-moi un message juste et clair, s'il te plaît, Gémeaux. Merci. L'amour, 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 qui durera toujours. C'est pas ça les paroles, je crois. En tous les cas, ça me met en joie. Vos illusions concernent l'amour, une relation amoureuse, ou votre vision de l'amour. Le moment présent. Vivre le moment présent. Être conscient. Ne pas être dans les illusions d'un passé qui n'existe plus, ni d'un futur qui n'existe pas encore. Constatez les faits, là, ce qui se passe présentement, chez vous et en vous. Sur l'amour.
relation d'amour, familiale, amoureuse, amitié aussi, hein, possiblement. Apprentissage. Ouais. Il y a, et nous avons tous à apprendre, tous. Mais là, ça sort. Là, ça sort juste après le moment présent. La carte derrière le moment présent. Donc, les illusions sur l'amour que vous vivez actuellement et qui vous offre un apprentissage de vous-même, de qui vous êtes. Gémeaux. De ce que vous voulez de l'autre. Gémeaux. Encore une fois, Isis, ça nous permet d'équilibrer. Hein. Donc, cette notion d'équilibrage, elle doit vraiment être votre principale réflexion, ambition, pour sortir d'un cinéma intérieur. Entrave. Donc, ne pas se laisser influencer. Qu'est-ce qui vous entrave? Ces illusions, probablement. Le fait de vous imaginer un amour qui n'en est pas un, ou l'inverse, vous imaginez que l'amour n'est pas possible pour vous en l'instant et qu'il vous faut encore beaucoup apprendre. Non, là, on vous dit que ce serait faux. Si c'est ce cas, on vous dit que non. C'est une erreur de votre part de penser ça. Bon, là, j'en ai eu deux d'un coup. Et les mains ouvertes et clarté. Est-ce que j'avais montré l'apprentissage et l'entrave? Je sais plus. Et donc là, suite à cela, nous avons, je sais plus, main ouverte et, je sais plus, et clarté. Bon. On reste bien dans ce qu'il me semblait, hein, sortir de votre imaginaire, constater ce qui les faits, réussir à y voir clair. Moi, je vois bien sortir l'intuition aussi, là, bientôt, dans le jeu. Je vois bien ça, mais bon. Garder les mains ouvertes, donc savoir vous offrir tout comme vous offrez aux autres. Ouais, sortir des illusions et donc de ce piège-là que apparemment vous vous êtes vous-même forgé. Ouais, c'est le mot. C'est celui qui me vient. C'est ce verbe-là qui me vient. Il est fort, ouais, c'est vrai. Autre chose pour le Gémeaux aussi, s'il te plaît. Gémeaux. Gémeaux, s'il te plaît. Non, c'est tout. C'est tout. Pardon pour le bruit. Donc je passe à la lecture et on va voir. Donc, mes lunettes. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. S'ensuit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Pourquoi je me mets là-bas, moi ? Moment présent.
Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Donc, juste derrière l'instant présent. Est-ce que vous subissez ou est-ce que c'est vous qui vous fermez? Vous vous fermez à l'autre. Parce qu'on a la main ouverte, hein, 2 cartes plus loin. Peut-être vous vous fermez à l'autre sans bonne raison. Parce que vous vous êtes imaginé quelque chose de faux concernant l'autre. Donc, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et juste derrière apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ensuite, l'entrave. Derrière, on a l'entrave. C'est pour ça que tout d'un coup, je me dis, mais c'est toi, Gémeaux, qui déconne, en fait. C'est pas méchant, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, c'est... apparemment, vous vous protégez. Vous vous protégez d'aimer quelqu'un, ou vous vous protégez du monde, ou d'amis, ou d'une personne, voire de plusieurs personnes. Mais vous êtes dans l'erreur. Hein. Bon, entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Confiance en toi, Gémeaux. Travaille ton estime de toi également. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, lâcher-prise concernant des illusions. Hein. Pardon, comme ça, je pense que ça sera mieux. Et ensuite, donc, au final, clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Voilà, ça clôture bien ce qu'on s'est dit là. Ça met bien la conclusion sur ce qu'on a pu se dire là. Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Fais comme moi, mets des lunettes. Non mais bon, on en rit, d'accord? On en rit parce que voilà, rien n'est grave. Rien n'est grave parce que... Non, c'est toi qui joues ta vie, quoi. Et là, tu peux reprendre le truc. Ensuite, on passe avec Mademoiselle Lenormand. Pour les Gémeaux, s'il te plaît. Gémeaux. Isolement. Tu t'es isolé. Tu en as eu besoin et c'est bien. Hein. C'est bien. Hein. Il fallait, de toute façon, pour que tu puisses retrouver la clarté. La clarté parce que tu es totalement embrouillé, tu es totalement perdu dans un labyrinthe. Donc, tu veux et tu dois, tu sais qu'il te faut. Évidemment, dans un labyrinthe, on n'aime pas, hein. Personne n'aime cette situation où on est totalement perdu. Donc, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, tu t'isoles. Et c'est bien, tu as bien fait. Ancrage. Donc, tu guéris.
Mhm. Tu guéris et tu prends confiance en toi. L'encre, c'est, voilà, on se stabilise. On ne bouge plus et on dépose l'encre qui s'enracine, qui permet de retrouver, de savoir qui l'on est et vers quoi on veut se diriger pour le meilleur, le plus juste pour toi et donc pour les autres. Par rapport à des difficultés, à de grosses difficultés, qui ne sont peut-être pas réelles. Hein. Encore une fois, on avait le film, hein, donc les illusions. Hein. Et le besoin d'y voir clair, bon, y voir clair par rapport à ces montagnes, mais peut-être qu'elles sont pas si grosses en fait, ces montagnes. Peut-être que tu penses que c'est un énorme obstacle. Mais oui, moi j'ai l'impression que tu amplifies un phénomène grave qui n'est pas si grave que ça. Hein. Donc là, on a les souris, donc des tracas. Ah ouais, ça te prend la tête. Hein. Ça te prend la tête. Hein. Bon, tu reçois des signes, tu reçois par tes rêves possiblement, ou alors des messages de gens qui sont sages et qui t'orientent correctement sur la décision, les choix que tu dois faire pour sortir de ce labyrinthe intérieur qui te ronge, mais qui te permet de trouver ta place. Donc c'est un passage nécessaire. Douloureux, probablement, très inconfortable, probablement. Tu dois avoir hâte d'en terminer. Voilà. Déménagement, voyage. Sortir, partir, t'éloigner de, de, de cette emprise mentale que tu as, mais que tu subis aussi. Hein. C'est pas toi tout seul, malgré les illusions. C'est bien qu'il y ait un entourage qui n'est pas sain aussi pour toi et qui te renvoie ce besoin de t'isoler pour évacuer probablement des difficultés, hein, voire une souffrance. Hein. Force, mais une belle force, hein, une force maternante et probablement guidée depuis là-haut. Quoi qu'il en soit, tu as la force de partir de ce brouillard. Voilà, je vais rester général. Tu es guidé, encore une fois, hein, la boussole. Gémeaux. Tu es guidé vers la transformation. Tu es guidé pour te transformer et pour trouver en toi le moyen de... la force, tu vois, transformer ce passage-là difficile en une force pour toi, en un pouvoir de qui tu es toi. Encore une fois, je trouvais ta place, donc tu te transformes. Là, je le vois très très bénéfique. Bon, le serpent peut avoir une connotation négative, mais là, pas du tout. Là, il est très bon, là, le serpent. Il sort très très bien à cette place-là du jeu. Il parle de guérison et de mutation. Mutation personnelle. Hein. Bien qu'on ait la carte du voyage, c'est parce que tu t'éloignes des tracas. Tu t'éloignes de quelque chose qui, possiblement en amour, est flou et te procure des tracas, des tourments, des soucis. Et t'en peux plus. T'en peux plus. Et tu veux quitter ça. Et non seulement tu veux quitter ça, parce que c'est trop de difficultés, mais en plus tu y arrives. Tu as la force
Après la force, tu avais la boussole et le serpent, donc la mutation, la transmutation, la transformation. Le serpent qui change de peau. Je crois que ce sera tout. Richesse intérieure. Aller chercher, aller creuser au fond de toi. Tu vois, le puits. On va chercher. Avec le seau, on va chercher tout au fond. Et c'est tout au fond qu'on trouve la réponse. Au fond de soi. Reconnaître les émotions, hein, parce que c'est l'eau qu'on va chercher. C'est de l'eau. C'est de l'eau qu'on va chercher. L'eau, c'est les émotions. Donc, va rencontrer tes émotions et tu auras tes réponses. Tu trouveras ta direction. Et la force de partir, de t'éloigner aussi, des tracas et des difficultés qui t'ont permis d'apprendre de toi. Ok, cette fois, c'est fini. Comment j'ai procédé pour les autres signes? Oui, j'ai pris celui-ci. Voilà. Gémeaux, s'il te plaît. Gémeaux. Donc là, on va plus avoir accès au ressenti du Gémeaux. Pouvoir. Donc, double. Une deuxième fois. Là, on insiste. On insiste et on te dit bien que tu as ce pouvoir. Tu peux aussi être confronté à quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur toi, mais oui, c'est possible. Je suis obligée de... Les énergies sont interchangeables et comme c'est du collectif, je ne peux pas envisager, puisque il y a apprentissage, et donc l'étoile, donc l'espoir. Quoi qu'il en soit, si c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur toi, tu t'en sors, tu t'en délivres. Et tu es guidé, comme l'étoile du berger. Tu es guidé et tu as cet espoir. Enfin, voilà. Star, étoile. C'est un très bon signe, l'étoile, sur le pouvoir. Ou alors c'est toi qui reprends ta force, qui reprends ton propre pouvoir. Et donc là, c'est très joli. Ce que ton autre ou la personne à laquelle tu penses, là, ce qu'elle pense de toi en silence, ce qu'elle dit de toi en silence, ce qu'elle aurait besoin de dire, de te dire, mais qu'elle ne te dit pas. La personne, c'est pas forcément une féminine, c'est la personne. Donc je dis elle, mais ok. Alors Gémeaux. Ce que l'autre du Gémeaux, j'attends une réponse de votre part. Je vous la montre. J'attends une réponse de votre part. Avons-nous un autre message des personnes qui font face aux Gémeaux? Oui, un autre message. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Oh, elle souffre, cette personne. Elle est pleine de doutes, elle aussi. Apparemment, vous êtes deux à douter. Bon. L'éclaircissement est nécessaire, pas seulement que pour toi, mais pour ton autre aussi. Et puis, si personne ne te fasse, c'est des messages que tu te dis à toi-même, mais que tu n'as pas forcément conscience. Quoique, là, le deuxième message, ce serait bizarre. Ok, on s'arrête là. Et puis, on va terminer avec... que j'avais fait. On avait terminé comme ça, je crois. Je sais plus comment j'avais fait pour les autres signes. Comme j'ai fait mon tirage... je sais plus. Ben, écoute, on va aller chercher un message de nos anges pour clôturer. Voilà. Message conseil pour les Gémeaux. Confiance,
confiance en toi, confiance peut-être en l'autre également. Mais la confiance en l'autre ne viendra qu'aussi. Ah, mais si, j'en ai deux. Tu vois, c'est fou ça. Confiance, cœur et âme. Bon, donc je disais, la confiance en toi, en l'autre ne viendra que si toi, tu as suffisamment confiance en toi. Donc, confiance. Tout va... Pardon. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et donc, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte de ce que te disent. Prends en compte de ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Du courage, ouais, du courage et de l'amour. Voilà. À tout bientôt. Des bisous. Prends soin de toi.